Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Questions-Réponses, le podcast qui décrypte l'émission et l'actualité de l'Académie de Grenoble. Ce premier podcast de l'année abordera une thématique forte de cette nouvelle rentrée scolaire, le plan Phi et Maths, ou encore le plan Phi et STEM, STEAM en français, STEAM comme sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Un sujet que nous aurons la chance d'aborder avec une doublette féminine et scientifique, puisque nous accueillons Caroline Béal, IA IPR mathématiques, et Myrtille Gardet, une habituée du podcast, IA IPR de physique-chimie, mais aussi référente académique de la mission Égalité Filles-Garçons. Toutes les deux sont copilotes académiques de ce plan Phi-Maths ou Phi et STEM. Mesdames, bonjour. 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 Merci de partager ce petit moment en notre compagnie. On va entrer dans le vif du sujet avec Madame Gardet, si vous voulez bien. Quel est l'objectif principal du plan Phi-Maths élaboré au mois de juin l'année dernière ? En juin dernier, la ministre Elisabeth Borne a lancé un plan d'action pour mobiliser la communauté éducative et les parents afin d'inciter les jeunes filles à se former aux sciences de l'ingénieur et du numérique, et en particulier en mathématiques. Alors ça part d'un constat. À l'heure actuelle, elles ne représentent moins de 25% des élèves qui intègrent ces formations d'ingénieurs et du numérique, et cette proportion stagne dans notre pays depuis plus de 20 ans. On connaît les mécanismes, on sait qu'on est autour des questions de stéréotypes de genre très ancrés dans notre société et dans la communauté éducative, et que ces stéréotypes se maintiennent, voire même peut-être s'accentuent. Un rapport témoigne bien de cette question-là. Ça génère un manque de confiance et de projection de la part des jeunes filles dans les métiers d'ingénieur et du numérique. Et puis finalement, c'est pénalisant pour l'ensemble de la société. On se prive d'un vivier de talent, possiblement, et on génère des inégalités, en particulier salariales, puisque les jeunes filles, globalement, s'orientent moins vers des métiers rémunérateurs. Et enfin, dernière chose, à l'heure actuelle, chaque année, nous manquons d'environ 20 000 ingénieurs sur les 60 000 ingénieurs que nous devons former. D'où la nécessité de proposer un plan d'action fort vis-à-vis de l'ensemble de la communauté. Alors, quelles sont les grandes lignes de ce plan ? Alors, le plan s'articule autour de 3 grands axes. D'abord, former et sensibiliser la communauté éducative afin de développer une pédagogie plus égalitaire, d'améliorer encore l'accompagnement des jeunes filles. L'objectif est d'intervenir auprès des enseignants du premier degré comme du second degré afin que chacun puisse repérer et corriger les biais qui peuvent freiner l'orientation des filles vers les filières scientifiques et technologiques. Deuxième point, rapprocher les filles des mathématiques et des sciences de sorte qu'elles osent se projeter dans des parcours scientifiques et s'orienter vers les filières de l'ingénieur et du numérique. Il s'agit de déconstruire les stéréotypes de genre liés aux sciences et aux mathématiques. Et puis enfin, troisième point, il s'agit d'ouvrir les horizons des jeunes filles, susciter des vocations, notamment en rendant visibles des modèles féminins inspirants, qu'il s'agisse de scientifiques, d'ingénieurs, d'enseignantes, pour montrer la diversité des parcours possibles. Les rôles modèles féminins ont été démontrés par la recherche comme particulièrement efficaces. Alors, avec des déclinaisons à l'échelle académique, l'Académie de Grenoble semble déjà s'être emparée du sujet, Madame Gardet. Oui, tout à fait, et ça avait fait l'objet d'un podcast précédent. C'est vrai que la question des filles et des sciences était une question dont la mission Égalité s'est emparée depuis plusieurs années. Pour plusieurs raisons, on a un terreau extrêmement fertile dans cette académie en termes de centres de recherche, d'industries et d'entreprises scientifiques, dont chacun et chacune souhaite, en termes de DRH, se poser la question de la sous-représentation des jeunes filles parmi eux et elles. Du coup, ça a donné un terreau très fertile et l'académie s'était déjà emparée depuis plusieurs années de ces questions-là. Finalement, lorsque le plan s'est mis en place, nous avions déjà tous les leviers pour pouvoir le décliner au sein de l'académie. Et donc, fort de ces partenariats déjà installés, de nombreux établissements, une trentaine, se sont mobilisés et portés volontaires pour mettre en place des classes à horaires aménagés en mathématiques et en sciences, dites CHAMS. Il s'agit d'un enseignement renforcé dans les mathématiques et les sciences qui est basé sur une démarche de projet en lien en fait étroit avec des partenaires et qui se concrétise par une réalisation. Donc l'enjeu est de développer le goût des élèves pour les mathématiques et les sciences en amont des paliers d'orientation, donc pour créer des viviers de futurs étudiants et étudiantes STEAM, avec pour ambition de favoriser la réussite scolaire, la mixité sociale et territoriale et l'égalité filles-garçons. Et je rajoute un deuxième volet autour de la formation, puisqu'un des axes quand même de travail spécifique de l'académie est depuis longtemps les pratiques efficaces et équitables, et qui inclut les pratiques égalitaires. Et donc des formations à l'intention des cadres, des enseignants, premier degré, second degré, des équipes pédagogiques sont déjà déployées et vont se poursuivre. Donc, au-delà du plan Phi et STEAM, il y a une nécessité de faire évoluer les mentalités.
Oui, comme on l'a dit, Caroline comme moi, et comme le décline très bien ce plan, le constat vient de cette question très ancrée dans notre société des stéréotypes de genre. Et donc, il y a tous ces stéréotypes et ces représentations à faire évoluer. Et là, je reprends les éléments portés par ma collègue. C'est tout l'enjeu de la formation pour que chacun et chacune prenne conscience justement de la façon dont il est ancré dans ses biais et puisse finalement déconstruire le mécanisme automatique qui convoque ces stéréotypes de façon à proposer une pédagogie dans les classes plus égalitaire auprès des élèves et ainsi permettre sans doute de faire évoluer les mentalités pour les élèves, enseignants, enseignantes et aussi pour toute la communauté éducative et les familles. Alors Madame Béal, comment faire évoluer les mentalités, comment faire bouger les lignes ? Alors bouger les lignes, c'est d'abord déconstruire les clichés et montrer que les mathématiques et les sciences ne sont pas réservées à quelques génies masculins, mais qu'elles appartiennent à toutes et à tous. Et c'est donc permettre aux filles de se projeter dans ces domaines. Donc au-delà des actions scolaires, il y a aussi un vrai enjeu culturel pour faire changer les mentalités, car les choix d'orientation ne se font pas seulement en classe. Ils sont influencés par la famille, par les médias, par les représentations collectives. Donc je crois beaucoup à l'importance d'agir tôt, d'éduquer dès le premier degré, comme le dit monsieur le recteur, car c'est là que se construisent les représentations. Enfin, il faut aussi valoriser la persévérance et le travail. Donc dire aux filles qu'elles ont le droit de se tromper, qu'on apprend en expérimentant, bref, leur donner confiance, les valoriser. Un sujet sociétal qui nécessite l'investissement de tous et de toutes, et notamment l'appui de partenaires. Oui, en effet, et dans l'Académie de Grenoble, on l'a déjà indiqué, les structures sont déjà alignées en fait pour faire vivre ce projet entre les laboratoires de pointe. On pense en particulier par exemple au campus Giant, le tissu scientifique qui est très dense, des initiatives locales qui sont très présentes aussi dans les centres de culture scientifique, technologique, industrielle, des associations qui sont portées sur ces questions-là. On a également l'engagement des universités, des acteurs de la recherche. Finalement, c'est un terrain extrêmement propice à la mobilisation collective. Et ce qu'il reste à faire, et c'est un petit peu l'enjeu de ce plan et de notre mission à Caroline et moi-même, c'est de coordonner et d'amplifier toutes ces forces pour en faire une vraie dynamique durable. L'entretien touche à sa fin. S'il fallait résumer le plan FIMAT, FISTEAM, en un seul mot. Difficile. Alors, je dirais le mot émancipation. Émancipation, rapidement, juste pour dire que justement, ce que Caroline comme moi-même disons depuis le départ, et je reprends les travaux de Françoise Vouillot, lorsque l'on a à se projeter, à s'orienter quand on est une jeune fille ou un jeune garçon, finalement on se croit libre et on n'est finalement pas si émancipé que ça, c'est-à-dire que, il y a un aspect identitaire et on se projette dans ce en quoi on pense que la société, notre environnement nous autorise à nous projeter. Donc je pense que vraiment le moteur là, c'est la question de l'émancipation pour arriver à ce que chacun et chacune puisse se projeter dans la voie qui lui convient. Et donc moi je choisis le mot audace pour réussir cette émancipation. L'audace de croire en ses capacités, l'audace d'oser aller vers des filières où l'on n'est pas encore assez représenté et l'audace de changer les choses collectivement. Une chose importante à ajouter sur cette thématique, une remarque ou une réflexion dont nous n'aurions pas parlé. Alors pour ma part, je voudrais insister sur le fait que ce plan ne concerne pas uniquement les filles. C'est un projet collectif qui bénéficie à l'ensemble de la société. Favoriser la mixité dans les sciences, la diversité des regards, c'est plus de richesse au sens propre comme au sens figuré. Plus d'innovation, donc plus d'avenir pour nous tous. Allez, la dernière question, un peu plus légère. La tradition du podcast, l'instant récré. Quel a été votre meilleur souvenir à l'école ? On commence par vous, Madame Caroline Béal. Donc je me souviens d'un professeur de collège en 5e qui m'a dit un jour en passant dans les rangs alors que j'étais donc plongée dans une résolution de problèmes, d'ailleurs une résolution collaborative de problèmes. Donc il m'a dit tu as ta place en mathématiques, tu pourras en faire ton métier si tu en as envie. Et donc c'est une phrase toute simple mais elle a changé ma façon de voir les choses, elle m'a vraiment donné confiance et elle m'a permis de me projeter dans cette discipline. Et ça montre bien combien un mot, un encouragement peut avoir un impact énorme sur la vie d'un élève. Madame Gardet. Et pour compléter, en effet, je refais un clin d'œil à un podcast précédent où, alors que nous n'étions pas encore engagés dans ce plan, j'avais indiqué que j'avais été particulièrement marquée également par une de mes professeurs de mathématiques en classe de seconde, qui s'appelle Claire Echavidre, et qui, pareil, nous avait permis, en tous les cas, garçons comme jeunes filles, de pouvoir se projeter et de se dire qu'on avait toute notre place dans ce cursus-là, dans ce parcours professionnel-là. Et je trouve que finalement, c'est un joli clin d'œil de se dire qu'on se retrouve une année plus tard et que l'on peut dire que convoquer le même souvenir et qu'il a toute sa portée
Et je rejoins ma collègue, effectivement, c'est aussi démontré par la recherche. Tout ce qui est verbalisé, explicité, permet de lutter contre ce qu'on appelle la menace de stéréotypes et donc de s'affranchir des stéréotypes de genre et de permettre à toutes et à tous de se projeter dans les métiers qui leur conviennent. On conclura ces belles paroles, ces hommages à nos enseignants qui nous ont marqués. Alors merci Myrtille Gardet et Caroline Béal d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et de nous avoir éclairé sur l'application du plan Filles et Maths, Filles et STEAM au sein de l'Académie de Grenoble. Vous pouvez retrouver cet échange sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous pour ne pas rater les épisodes suivants et restez au fait de l'actualité de l'Académie, YouTube, Instagram, LinkedIn et X. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de Questions-Réponses, le podcast de l'Académie de Grenoble.